Bonjour à tous et bienvenue à la cuisine du terroir des amis du 43. Alors aujourd'hui, je voulais vous proposer des tuiles de fraises et de framboises. C'est pour 6 personnes. Alors déjà, il va nous falloir pour 6 personnes 60 grammes de beurre, hein, qu'on va tout de suite faire fondre justement à, à feu doux. Hop là. On l'éteint parce que la casserole est chaude. Voilà. Ensuite, dans un saladier, nous allons mettre justement 60 grammes de farine. Voilà. On va mélanger avec ces 60 grammes de farine, 60 grammes de sucre. Le sucre, vous pouvez prendre du sucre pour les diabétiques, hein, du sucre complet de coco ou du sucre que vous avez l'habitude d'utiliser, bien sûr. Hein. Voilà. Pour cette huile, nous allons prendre aussi, alors on va commencer à mélanger la farine et le sucre. Ça, c'est pour justement les tuiles. Voilà. Hop. On va bien laisser fondre. Alors, je vais rallumer un tout petit peu mon gaz. Voilà. Alors, pour cette huile-là, on va mettre aussi 2 blancs d'œufs. Qu'on ne monte pas, justement, c'est pas la peine de les monter en neige. Hein. C'est juste pour les tuiles. Voilà. Et on va lui rajouter les 60 grammes de beurre fondu. Donc vous allez voir que c'est très facile à faire, hein, et très rapide. Pour les fêtes des mamans, ça fait très bien. On mélange bien. Voilà. Une fois bien mélangé, on va prendre une plaque. Alors, vous pouvez mettre une plaque avec du beurre de sucre ou badigeonné de beurre pour pas que ça colle. Moi, je vais justement mettre, j'ai mis du papier sulfurisé sur ma plaque. Alors, hop, on va bien récupérer le reste de beurre. Voilà. Rien jeter. On fait comme les anciens. Voilà. Impeccable. Là, on va prendre une plaque. Alors moi, j'ai pris ma plaque que j'ai recouvert justement de papier sulfurisé directement. Voilà.
Et je vais faire des disques à peu près de... Ah si, j'ai oublié aussi, pas oublié. Alors, je vais même le parfumer un peu, j'ai oublié de vous le dire. Si vous voulez mettre un peu d'extrait de vanille aussi dans vos tuiles, vous pouvez. Moi, j'ai mis une cuillère à café euh, de, de pâte, on va dire, c'est de la pâte, moi, que j'ai mis de vanille de Bourbon. Voilà, j'allais l'oublier. Vous voyez, alors, heureusement, on n'a pas arrivé à la cuisson. J'ai pris juste à temps. Voilà, vous pouvez mettre aussi de l'extrait, une cuillère à soupe ou une cuillère à café, je veux dire pas une cuillère à soupe, une cuillère à café d'extrait de vanille. Voilà, il est important. Voilà. Et là, on va faire nos disques. Justement. Après, hop, on va bien mettre la plaque. Ah, puis j'ai déjà fait mon petit mélange de fraises et de framboises. Hein. Il y a 500, alors là, j'ai 500 grammes de fraises et 250 grammes de framboises. Voilà. Ça, pour le moment, on n'a pas besoin. On va les mettre de côté. Hein. Alors, on va faire des disques à peu près de 15 cm. On va déjà faire préchauffer notre four à 210 le temps qu'on fasse nos disques. Voilà. 210 degrés. On fait nos disques. Alors, on fait 6. Alors, nous, on sera que 2. Hein. Hop. Voilà. Déjà, on commence à mettre déjà... Je commence à mettre déjà une cuillerée à soupe. Pour faire un peu égal. Alors, pas trop rapproché. D'accord? Justement. Voilà. Il y en a que j'ai un peu plein. Hop. Faut pas oublier aussi que ça va s'étaler un petit peu à la cuisson. Hop. Voilà.
Essayez de faire des cercles un peu réguliers, bien sûr. Hein. Alors, on va rajouter un tout petit peu, pas plus, parce que justement, celui-là, il est assez grand. On va essayer de l'écarter. Bon, il m'en reste encore un petit peu, mais bon, je ferai d'autres disques. Voilà. Là, on va les mettre au four pour à peu près 5-10 minutes. Alors, tout dépend selon votre four, d'accord? Parce que faut pas oublier que tous les fours ne sont pas les mêmes, d'accord? Alors, moi, déjà, je les mettrai 5 minutes, un peu avant. Je vais les laisser 5 minutes et après, quand je verrai que, justement, le bord commence à être doré et au milieu, que c'est un peu cuit, ça sera bon. Voilà. Hop. Je les laisse cuire 5 minutes au début et après je reviens vers vous. À tout de suite. Bon alors comme vous pouvez constater, j'en ai fait, alors je vous en ai fait un peu d'avance hein, bien sûr hein, pour vous faire voir un peu. Alors j'en ai d'autres qui sont en train de cuire des tuiles parce que ben, justement j'en ai fait un petit peu plus qu'il en faut parce que je voulais vous faire voir une autre technique aussi. Alors vous retournez vos tuiles une fois qu'elles sont cuites, vous voyez, vous les mettez, elles sont cuites comme ça, vous les retournez, vous les mettez dans un bol. Vous les laissez bien refroidir et sinon, alors, si vous voulez, hein, bon, vous faites comme ceci. Sinon, vous avez aussi dans des ramequins et regardez ce que j'ai fait en plus. C'est pour ça que justement, j'en ai fait d'autres. J'ai refait un nouveau de la pâte parce que justement, je voulais vous faire voir que on peut aussi y mettre du chocolat. Alors, pour mettre le chocolat, c'est simple. Hop, vous prenez un pinceau et vous badigeonnez votre tuile à l'intérieur, si vous voulez que ça soit un petit peu plus hermétique avec vos fruits. Voilà, si vous voulez pas que justement ça fasse un peu trop, vous les mettez, voilà. Pareil, alors vous voyez, j'en ai fait un peu deux de chaque. Alors pour vous faire voir exactement comment je fais avec le chocolat, hop, j'en ai fait une, on va en faire une autre comme ceci et une autre avec un bol de chocolat, voilà, avec une tuile. Alors elles sont un petit peu plus grandes parce que justement celle-ci je vous ai faite, c'était des tuiles pour petits ramequins comme on dit, voilà. Alors vous prenez votre chocolat, on peut faire plusieurs méthodes hein. J'y ai pensé ensuite, j'ai dit tiens je vais faire deux choses à part. On n'est pas obligé de faire tout naturel hein, pour plus de gourmandise hein. On peut mettre, voilà, alors prenez un pinceau, alors par mesure de sécurité vous prenez dans votre main votre tuile, d'accord, en plus vous pouvez, elle n'est pas tout à fait dure, vous pouvez la retransformer, vous la prenez avec votre main et voilà, vous la badigeonnez de chocolat. Alors assez rapidement justement, alors si vous avez peur vraiment que votre chocolat durcisse assez vite, prenez une casserole avec un peu d'eau chaude et l'humidité
fera que vous pourrez mieux manipuler votre tuile. Voilà. On n'est pas obligé de mettre du chocolat jusqu'au bout, hein. Voilà. Alors moi, je les ai laissés un tout petit peu plus. Voilà. Vous voyez, ça fait petit, mais il vaut mieux, hein. Bon, moi, j'ai fait petit parce que justement, je voulais faire plusieurs tailles. Hop. Alors, on reprend du chocolat. Essayez de... Oh les... Sans casser votre tuile. Alors, tout dépend les tailles des bols aussi, hein. D'accord? Ça aussi, c'est toujours pareil, hein. Vous avez des grands bols, des petits bols, des tasses. Voilà, c'est tout dépend votre vaisselle, on va dire. Après, vous pouvez le faire aussi avec des ramequins. Vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. Justement, c'est pour ça justement que j'ai voulu faire plusieurs tailles. Pour vous faire voir que ben, justement, on n'est pas obligé de faire une grande tuile. Vous pouvez aussi prendre aussi les coupes à glace, aussi pareil. Vous formez votre coupe de glace. Alors celui-là, je vais le laisser nature. Hop, je vais bien le laisser comme ceci. Alors, hop, je vais même prendre un verre, vous voyez. Hop, je vais bien la laisser comme ceci. Pour la laisser bien durcir, hein. La laisser sécher, comme on dit. Là, j'en ai fait deux autres que je vais faire voir. Mais qu'on laissera bien sûr nature. Alors, je surveille parce que comme on dit, hein, moi je laisse un tout petit peu plus parce que justement mes tuiles là sont pas trop cuites. C'est pour ça que je vous disais, faites attention selon vos fours. Tous les fours ne réagissent pas pareil, hein. Impeccable. Voilà, celles-là sont un petit peu plus cuites. Alors, je vais vous faire voir comment on fait justement une fois que vous sortez. Alors voilà, il va falloir aller assez rapidement. Parce que n'oubliez pas qu'une chose, c'est que les tuiles, ça refroidit très vite. Alors, hop, on prend la plaque. Vous voyez, alors j'en ai fait des un petit peu plus grandes. Voilà, on prend et une fois chaude, hein, il faut vraiment la travailler chaude. Voilà. Pareil avec l'autre, mais il faut aller assez rapide. Voilà. Hop, on les retourne de l'autre côté. Assez rapidement, vous... Alors, celle-là va peut-être pas faire. Si, non, oui, s'il te plaît. S'il te plaît. Voilà. Ah, si. Voilà. Justement, alors, faites très attention. Vous voyez, celle-là, elle est limite trop cuite, hein. Voilà. Je ne vais pas mieux la toucher parce que sinon je vais la casser. Et là, je vais la laisser refroidir. D'accord? On va les laisser refroidir un petit peu. Alors, justement, j'en ai déjà de prêtes. On va les utiliser. Alors, hop, le four, c'est bon, je peux l'éteindre. Voilà.
Alors, faites bien. Alors, vous pouvez faire la méthode. Hein. Vous voyez, j'ai fait des plus petites. Et là, j'ai dit, tiens, je vais en faire des plus grands pour faire justement avec du chocolat. C'est pour ça que j'en ai refait un peu mieux. De toute façon, ça ne sera pas gâché, hein, on va dire, que avec le gourmand que j'ai à la maison. Avec une boule de glace. Vous voyez, vous pouvez faire des tuiles avec des boules de glace aussi. Vous voyez, vous faites ça. Voilà. Alors, on va prendre justement... Hop, on va laisser refroidir. Or, je vais en prendre une comme ceci. Voilà, une au chocolat et une nature. Hop. Alors, je sais pas si elles sont bien froides. Hein. Commence que... Je vais les laisser encore un tout petit peu. Ouais, donc on va la laisser encore un tout petit peu. Refroidir. On va s'occuper justement de celle-ci. Alors, on peut mettre aussi des feuilles de menthe, justement, que je vais vous faire voir comment on fait pour la déco. Je vais attendre un peu que ça refroidisse et après on fera le final, c'est-à-dire les coupes carrément avec justement les framboises. Vous allez voir un pur régal. À tout de suite. Bon, ben voilà, alors là, les tuiles sont assez froides, là, vous voyez. Là, maintenant, c'est bon. Je peux la laisser tranquillement. Là, je vais commencer à préparer tout doucement. Alors, on va faire une de chaque, bien sûr. D'accord? Alors, une de chaque, une nature, une au chocolat. Alors, on prend nos fraises et nos framboises. Alors, les fraises, si elles sont trop grosses, hein, pensez à les recouper un peu parce que ça m'étonne qu'on retrouve un peu des... Voilà, on met des framboises et des fraises. Voilà. Il faut en garder un peu pour tout le monde aussi, que tout le monde puisse se régaler. On essaie d'installer ça proprement. Voilà. Alors, vous pouvez aussi mettre de la chantilly, ce que vous voulez. Bien sûr, hein. Alors, hop, on met une feuille de... Hop, on va y rajouter une framboise, celle-là, tiens. Voilà. Tiens, on va mettre la feuille de menthe au milieu pour faire une jolie déco. Ensuite, on va faire une nature. Voilà. Alors, on mélange, bien sûr, parce que je vois que les fraises sont tout au fond. Voilà. On met une feuille de menthe aussi. Et pas plus de gourmandise. Hein. Alors, si vous faites ceci pour une fête des mamans, justement, parce que normalement, aujourd'hui, on est le 22. Alors, si c'est pour la fête des mamans, vous pouvez y mettre, admettons, un cœur en forme de chocolat. Ou alors, vous prenez un autre petit bout comment on appelle ça? Vous savez, on trouve justement en magasin des préparations. Alors, je vais vous faire voir. Justement. Alors, justement, si c'est pour une maman, vous savez, il existe justement des décos, justement, qu'on trouve hein, pour faire la déco des gâteaux. Hop, vous pouvez rajouter quelques petits cœurs pour les fêtes des mamans. Voici. Voilà. Vous voyez? Pour une fête des mamans, ça fait joli. Pareil avec l'autre. On va mettre un sur
Voilà. Et voilà. Et vous faites pareil justement avec les autres coupes. Hein. Alors moi j'en fais deux parce que bon bah justement on est deux. Mais après vous pouvez faire à votre guise. Hein. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Pour 6 personnes, voilà. Alors, ou alors, vous voyez, alors celle-ci, elle est, vous voyez, elle n'est pas trop sèche. Ce qu'on peut faire, c'est, si vous voulez vraiment que ça soit vraiment sec, vous prenez, hop, votre tuile. Le four est encore un peu chaud, hein. Voilà. Hop, et ça reprendra bien sa forme comme vous voulez. On laisse jusqu'à que ça refroidisse bien. Voilà. Et pareil avec les autres. Vous faites pareil avec les autres, justement. Voilà. Alors, hop, ce qu'on fait, on peut les mettre. Ça fasse bien. Vous voyez, elles sont pas tout à fait faites, hein, bien sèches, on va dire. Elles sont pas tout à fait cuites. Celles-ci, je les ai moins laissées. J'ai laissé juste 5 minutes. Alors, c'est pour ça, justement, faites très attention. Regardez bien votre four. Surtout, hein, faites bien attention à regarder votre four. Si vos tuiles sont bien cuites, si elles sont bien... Alors, normalement, avec le chocolat, ça durcit, vous voyez, assez vite. Là, de toute façon, celle-là, j'ai juste à la faire. Alors, ça m'étonne qu'elle soit un peu sèche. Alors, pour plus vite que ça soit sec, vous les remettez au frigo. Vous voyez, pour que justement le chocolat durcisse assez vite. Vous laissez pas longtemps, 5-10 minutes, pour que justement le chocolat durcisse assez vite. Alors, il y en a qui durcissent plus vite, hein, d'autres... voilà. Alors, hop, on fait attention que justement que ça colle pas au... que ça colle pas. Alors, pour pas que ça colle, vous pouvez mettre du... comment ça s'appelle, du papier cuisson entre, justement, pour pas que ça colle carrément. Alors, ce que je vais faire là, celui-là, hop, je vais les mettre au frigo. Parce que bon, comme ça, le chocolat va finir de durcir. Voilà. Et voilà. Pareil, alors avec celle-ci aussi, c'est pas... alors celle-ci, elle est faite, hein, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le mettre dans une assiette. Comme je dis, dans une coupe à glace. Hein. Voilà, si vous voulez. Voilà. Vous voyez, encore, il lui manque encore de la résistance. Celle, vous voyez, elle est encore un peu vraiment, pas dur, mais il manque de la cuisson. Je vais y arriver, excusez-moi. Voilà. Alors, je vais essayer. Je vais la laisser là-dedans et puis je vais la ressortir une fois qu'elle sera faite. Voilà. Et pareil avec les autres, hein, vous pouvez... bon, celle-ci, elle est un petit peu plus, vous voyez, un peu plus de cuite. On peut installer ça, voilà. Voilà. Impeccable. On remet une feuille de menthe. On essaye de positionner ça correctement. Hein. Et voilà pour les fêtes des mamans.
Et voilà. Tac. Oh, tiens, il y en a une petite derrière. On va la mettre là. Voilà. Alors, on va surveiller quand même l'autre. Si elle a... On va la laisser tranquillement se faire. Je vais la laisser tranquillement se faire. Voici. Alors, voilà les tuiles fraises et de framboise. Alors, j'espère que la recette vous aura plu. Voilà. Moi, les autres, je vais finir de les préparer tranquillement. Justement, je vais finir de les préparer. La recette, justement, de la tuile fraise framboise, vous les retrouvez justement sur le groupe, d'accord? Et bien sûr, sur la radio de Fréquence Sud. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir remis un commentaire et un pouce. Ça, c'est très important. C'est pour la référence de la vidéo. Je sais qu'il y a beaucoup qui regardent, qui ne mettent pas de pouce et qui ne mettent pas de commentaire. Dommage. Pour ceux-là qui regardent et qui ne sont pas abonnés, ben, vous pouvez vous abonner. C'est gratuit et ça coûte rien. D'ici là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt à une prochaine vidéo. Bisous à tous et bonne fête à toutes les mamans!